Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, analyse du match Fiorentina-Juve. Pour l'occasion, j'ai mis le maillot 2021 de la Juventus, celui où il y avait encore Ronaldo, Dybala, enfin quand je pense à ces noms-là, rien à voir avec les joueurs qu'on a aujourd'hui les amis, vraiment rien à voir. Euh, j'ai préparé quelques slides pour vous montrer ce que j'ai vu hier, ce qui ne m'a pas plu, ce qui m'a... Bref, comme d'habitude, à vous de juger et de me donner vos commentaires, vos impressions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, hyper et cliquer partout. On doit arriver aux 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Voilà, on va partir tout de suite sur le slideshow, les amis, comme toujours. Donc ici, on est, comme toujours, hein, je pars chronologiquement, hein, début de match, donc je regarde tout. Vous savez que je regarde toujours, oui, on donne des formations, on donne les mises de disposition dans le jeu. Ils avaient annoncé un 3-4-2-1. Déjà, je vous l'avais dit, je trouvais bizarre cette histoire de McKennie trequartista, que je ne comprenais pas du tout. Et ça s'est très bien vu. Donc, vous voyez ici hein, les trois défenseurs, hein, encore une fois, défense à 3 avec les 3 K, Cop Miners, Kelly, Kalulu. Rien à dire. Hein. Hier, ils ont fait du bon boulot, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, quelque part, comme je dis toujours, pourquoi je tape sur Locatelli, pourquoi je tape. Je commence aussi de plus en plus souvent à taper sur Thuram, parce que ça ne va pas du tout, les amis, les deux centraux. Euh, Ici, Locatelli qui appelle le ballon alors qu'il a un Ken juste devant, donc lui normalement il devrait reculer pour aller aider sa défense. Thuram, on ne sait pas ce qu'il fait tout seul ici, hein, sur le côté droit. Et ce fameux McKennie, comme je dis toujours, qui normalement devrait être trequartiste, donc lui devrait se trouver ici quelque part en avant et on aurait dû avoir un Cambiaso ici. Quand je vous dis qu'il y avait certaines choses que je ne comprenais pas, voilà, ça c'est typiquement les choses que hier je disais que pour moi les joueurs ne jouaient pas dans leur rôle ou c'était un 3-4-2-1 très bizarre selon moi. Hein, donc voilà. Ici, ça, juste pour vous prouver quelque chose dans cette image-là, je pense cette image-là représente tout le match. Tout le match, et pas seulement ce match-ci, mais d'autres matchs de la Juve. Où on voit très bien les porteurs de ballon ici, donc un Kalulu qui lui porte le ballon et, et passe le ballon à des joueurs qui normalement, eux, doivent aller chercher la profondeur. Hein. Normalement, voilà, dites-moi ce que McKennie fait ici et ce que fait Cambiaso ici. Normalement, ça devrait être le contraire. Mais McKennie doit aller chercher la profondeur. Donc, en gros, ce que je note, c'est que les porteurs de ballon, eux, vont vers l'avant. Et ceux qui doivent aller vers l'avant, eux, attendent le ballon pour réceptionner le ballon. Enfin, c'est un truc complètement à l'envers, les amis. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose soit qui ne comprennent pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, ça, c'était la confusion qu'il y avait hier sur le terrain quand je vous disais que je ne comprenais pas ce que faisait McKennie, je ne comprenais pas ce que faisait Cambiaso, je ne comprends pas ce que fait pas Kelly, pardon, Ildiz hier. Regardez Ildiz où il se trouve ici. Non, ici c'est Kostic, Thuram ici. Franchement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien dans le schéma de jeu que Spalletti. Et c'est pour ça qu'hier, dans ma vidéo, je disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je ne sais pas ce qu'il a vu en McKennie trequartista. D'ailleurs, pour moi, il ne l'a jamais fait. Mais bref, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans. Alors, certes, on n'a pas les joueurs pour. On n'a pas des excellents joueurs. Hein. Après, nos joueurs sont médiocres. En ce moment, nos joueurs sont très médiocres. Surtout le milieu de terrain. Surtout le milieu de terrain. Ici, je voulais juste revenir sur le fameux penalty qui n'a pas été donné, enfin, qui a été donné par Doveri. Il a sifflé penalty, mais après, il est allé à la VAR, alors que par protocole, la VAR ne doit même pas intervenir. Donc on voit très bien que le défenseur de la Fiore tire Vlahovic vers le bas. Hein,
Et puis voilà, ce qu'on voit à la VAR, les amis, hein, encore une fois, hein, voilà, on voit très bien que le défenseur tombe en tirant Vlahovic vers le bas et Doveri qui va les regarder avec notre ami Guida ici, hein, voilà, une vergogne totale, hein, une honte totale. Je ne sais pas ce qu'ils font. Déjà qu'ils ne devaient pas intervenir par protocole, mais ils interviennent quand même. Ça fait alors, ils n'interviennent pas quand on sait. Ils n'interviennent pas quand c'est en faveur de la Juventus, mais quand c'est en défaveur de la Juventus, là ils interviennent. Là ils interviennent. Ça s'est passé à Verona, ça s'est passé à contre la Lazio, ça s'est passé maintenant contre la Fiorentina. Donc ça commence à chiffrer, les amis, ça commence à chiffrer. Donc voilà, je voulais juste montrer ça aussi. Et aussi, les amis, je vais vous dire, franchement, euh, j'en ai marre que notre société Juventus, que ce soit Comolli, que ce soit Chiellini, que ce soit chi cazzo può essere, ben, qui commence à faire un peu comme Marotta, qui aille un peu se plaindre vers les arbitres. Parce que je vois ce genre de comportement de la part des arbitres un peu trop souvent à mon goût. Donc je pense qu'il est largement temps qu'on se plaigne, comme fait Marotta. D'ailleurs, Marotta s'est plaint. La journée d'après, ils ont eu un penalty très, très, très douteux. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se plaigne auprès de l'AIA, les amis. Et pas rester toujours tranquille et zitti. C'est pour ça aussi, la société Juventus, ce n'est plus la société Juventus d'avant. Hein. Comme Oli, lève un peu la voix, s'il te plaît. Alors, ici, je voulais vous montrer ce fameux Di Gregorio. Maintenant, je vais l'appeler un tir, un but. Di Gregorio. Ça, c'est en première mi-temps quand Ken déborde sur le côté droit et tire una sassata sur la transversale. Alors, je voulais vous montrer cette image-là. Pourquoi? Parce que tous les gardiens, et je sais de quoi je parle, tous les gardiens, normalement, là, doivent aller avec la main droite et pas avec la main gauche. Au-delà du fait, elle rentre pas, peu importe. Là, normalement, tu vas pas avec la main gauche, mais tu vas avec la main droite parce que quand tu pars de gauche vers la droite, tu as plus d'élan et tu as plus de longueur avec la main droite. Non, lui, il part là avec la main gauche. Voilà pourquoi je vous dis que Di Gregorio, ce n'est pas un gardien de Serie A et c'est sans doute pas un gardien de Serie B non plus. Voilà. Juste. Mais on va revenir sur Di Gregorio. Un tir, un but. Hein. On va revenir dessus. Ici, encore une fois, pour vous montrer ce qui n'allait pas hier, en gros, dans ce module de jeu, dans cette tactique de jeu. Encore une fois, on voit ici très bien les quatre milieux. C'est même pas les quatre milieux. On a Kaloulou ici. On a. Comment il s'appelle? Oh là, j'aime même plus son nom. Locatelli, Thuram, Kostic. Voilà. Les deux trequartistes, Ildiz et McKennie, sont ici devant les milieux. Ici, on a Vlahovic qui a fait du très bon boulot. Normalement, lui, il est censé récupérer le ballon et distribuer vers ses trequartistes, soit à gauche, soit à droite. Mais ils n'y sont pas. Regardez, normalement, McKennie doit se trouver ici et Ildiz doit se trouver ici. Regardez où est-ce que les deux sont positionnés. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pour ça que je vous disais hier, en première mi-temps surtout, McKennie, je n'ai rien compris. Il n'a jamais été à sa place. Et Ildiz a très, très mal joué en première mi-temps hier contre Florence. Il ne trouvait pas sa place. D'ailleurs, les deux trequartistes ne trouvaient pas leur place hier en première mi-temps. Et là, on le voit très bien sur cette action-là. Là aussi, voilà, quand on rentre en deuxième mi-temps, j'ai voulu mettre cette image-là pour vous montrer un peu quelle attitude et quel état d'esprit rentre la Juventus en deuxième mi-temps quand on est sur le 1-0. Alors que on doit agresser la Fiorentina, on doit aller chercher absolument le 2-0 parce qu'on sait très bien que si on s'en prend un, moralement, on est cuit. Non, regardez où sont tous les joueurs. Il y a 9 joueurs ici, 8 joueurs ici, pardon. Je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Ils disent ici, le seul qui, au coup de pied, lors de l'envoi, va aller chercher le ballon, c'est Vlahovic, encore une fois. Les autres sont tous en défense. Donc voilà, ça vous dit avec quelle mentalité et quel état d'esprit les joueurs rentrent sur le terrain. Encore une fois. Moi, je les enverrai tous à zappare la terra, comme on dit. Hein.
Ici, on arrive à la 47e minute, le fameux but de Mandragora, où passe en arrière de la tête de Thuram. Alors regardez un peu, hein, il n'y a aucun danger. Thuram peut la donner à Cambiaso, Kalulu, Kelly, Kopman. Il y a tout le monde ici. Il y a même Kostic, mais bon, il ne peut pas la donner vraiment à Kostic parce que couvert par. Non, Mandragora ici par Piccoli. Qu'est-ce que fait. Je ne sais même pas ce qu'essaie de faire Thuram. Bref, il donne le ballon à Ken. Il a le choix, il a 50 choix. Non. Donc, le but vient sur une faute de Thuram. Et je le redis, les amis, Thuram n'est pas assez, comment je vais dire, il est trop gentil sur le terrain. Il n'apporte pas le vice. Il n'est pas assez méchant sur le ballon. Il n'attaque pas le ballon. Moi, je vous le dis, ça fait déjà 4 ou 5 matchs que je remarque ça. Je pense qu'il va falloir le mettre sur le banc, comme le fait Deschamps en EDF. Parce que je pense qu'il se prend un peu trop le melon, Kefren Turam. Je pense que le père aussi doit un peu le recadrer. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est plus le même joueur que l'année dernière, Kefren Turam. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur-là. Mais il ne prend plus aucune décision. Il rate tout ce qu'il peut rater. Et ici, voilà, donc ici on revient sur monsieur un tir, un but. Sur le tir de Mandragora, non mais, attendez, je vais zoomer. Regardez Di Gregorio. Quand je disais hier, il s'avoue déjà vaincu sur le tir, bah voilà, voici la preuve. Là, le ballon, on ne le voit pas, mais il n'est même pas encore rentré. Il n'a même pas les bras allongés. Il s'avoue vaincu sur le tir. Alors, j'ai pas de souci. Peut-être le ballon va rentrer quand même. Je n'ai aucun problème avec ça, les amis. Peut-être que ce sera quand même but. Mais essaye d'aller chercher le ballon. Essaye d'aller chercher le ballon. Il n'essaye même pas, il s'avoue vaincu. Après, ça peut être but, je m'en fous, mais au moins il a essayé. Voilà, ça c'est le frame d'après. Là, le ballon commence, là il commence à tourner la tête parce que la balle n'a pas. C'est juste le frame d'après. Il n'a même pas essayé d'allonger les bras. Et franchement, quand je vois ce frame et ce frame-là, hein, franchement, je pense qu'il y a, je pense sérieusement qu'il y a moyen d'aller chercher le ballon. Un bon gardien, un De Gea, un Skorupski, un Chez, n'importe qui va chercher le ballon et va dévier le ballon. Bref, stop avec Di Gregorio. Ici, encore une action en deuxième mi-temps. Quand je dis que Ildiz, hier soir, ne m'a pas plu du tout. Un peu mieux en deuxième mi-temps, certes, mais quand même très en dessous, très en dessous de sa moyenne, on va dire. Où ici, il y a une contre-attaque de la Juve. On voit très bien qu'Ildiz porte le ballon. Il a deux choix ici. Il voit qu'il a Vlahovic à côté. Il a deux choix. Soit il met le ballon ici en profondeur, soit il lui donne ici. Mais ici, on perd. S'il lui donne direct ici, on perd un temps de jeu. Je préfère. Donc, il y a largement la place de le mettre ici au milieu. Et Vlahovic arrive comme un ballon, un bus derrière pour la mettre dedans. Et ici, Ildiz, pour moi, a fait le mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. C'est de vouloir tirer en plaçant le ballon. Ça n'a pas marché, d'ailleurs, vous l'avez vu, c'était quasiment téléphoné. Et encore ici, dans cette action-là, avant de tirer, Vlahovic fait un appel de balle. Il est libre. En fait, même ici, il a encore le choix, j'allais dire Del Piero. Il dit de lui donner le ballon ici ou de mettre une passe en profondeur ici, parce que Vlahovic arrive comme un boulet de canon. Mais non, il a pris la mauvaise décision, malheureusement. Et là, Vlahovic, forcément, se plaint, parce que je pense que ça, c'est un but raté. Non pas par la faute de Vlahovic, mais par Ildiz, qui hier a été, selon moi, largement, mais très largement en dessous de sa moyenne. Donc, il a très mal joué hier, pour moi, Ildiz. Donc voilà, ici, que dire de plus, les amis? Que dire de plus sur ce match? Franchement, je pouvais vous montrer plein d'autres slides de modules de jeu, de tactiques de jeu, de systèmes, de comment ils étaient placés, mais on en revient toujours, à la même chose. Hier soir, je le redis, Spalletti ha sbagliato. Pour faire le petit jeu de mots, Spalletti sbagliato.
Heu, il n'a pour moi le 11 de départ, le 11 titulaire, sa compo, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond déjà à ce moment-là. Moi, clairement, on doit à part la défense, je trouve qu'elle a quand même, bien tenu le choc, Kelly face à Ken, hein, surtout. Mais je trouve qu'il a bien tenu, encore une fois, une bonne prestation de la défense de Kalulu, Kelly et Kopp Miners, rien à dire. Mais là, il m'a surpris Spalletti avec un McKennie trequartista et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les différents slides où ça n'a vraiment pas été. On voyait que McKennie partait à gauche, à droite, derrière. En fait, il faisait tout. McKennie a tout fait hier, tous les rôles, sauf trequartista. À tel point que j'avais un autre slide, mais je ne voulais pas montrer, à tel point qu'à un moment donné, on voyait très bien à certaines phases de jeu, c'était un 3-5-1-1. Donc 5 au milieu avec Ildiz derrière Vlahovic. Euh, et je ne sais pas ce que Spalletti a vu dans cette forme, enfin, dans ce module-là, dans cette formation de jeu-là, dans McKennie pour le faire jouer comme ça. C'est clair que ça n'a pas été. Et où on a repris du poil de la bête, et on a vu, c'est vraiment un 180 degrés. C'est quand il a fait reculer McKennie et l'a mis au milieu, et il l'a remis à la vraie, dans le bon rôle, il a mis Francisco Conceição. Là, tout a changé. Le ballon était plus fluide. Ça jouait mieux, ça jouait mieux. Je ne sais pas pourquoi Spalletti, c'est une testardito, je ne sais pas comment on dit en français, c'est à forcer, on va dire comme ça, à forcer ce jeu-là, ce McKennie trequartista, je ne comprends pas. Il a aussi déclaré, parce qu'on lui a fait la question, on lui a posé la question, Spalletti, pourquoi un Openda en dernière minute comme ça? C'était quoi? Oui, non, cambi même lui, il a dit, non, il n'a pas dit cambi sbagliati, oui, c'est vrai, tu as raison, en tutoyant le journaliste. J'ai fait les changements trop tard. Donc, quelque part, il s'est rendu compte, Spalletti, que hier soir, un, il a raté sa compo de départ. Deux, il n'a pas su ajuster entre la première et la deuxième mi-temps, surtout qu'on marque en toute fin de première mi-temps. Et là, c'est psychologiquement, c'est un bon moyen de peut-être de changer, de mettre un Zegrova, de mettre un Francisco Conceição à la place de McKennie et faire reculer McKennie, si tu voulais garder McKennie, qui te donne plus d'assurance au niveau défense. Et trois, à Canato, il a aussi raté tous les remplacements. Pour moi, encore une fois, beaucoup trop tard. Risquer un cabal comme ça, je trouve que ça sert à rien. Il risque de se faire mal encore une fois et de faire des rechutes. Donc, pour moi, hier soir, au-delà, et je le redis, les amis, on est médiocre. Hein, je l'ai intitulé ma vidéo hier, médiocrité totale. Hein. Au-delà que au milieu de terrain, c'est clair qu'il nous manque des joueurs. Il nous manque des bons joueurs. Et je n'arrête pas de le dire, il nous manque deux milieux de terrain, mais deux bons milieux de terrain. Des milieux de terrain à 40, 50 millions d'euros. Hein, et on n'en a pas. On n'a pas cet argent-là pour se payer deux bons milieux de terrain. On a vu Locatelli catastrophique hier. On a vu un Thuram catastrophique hier. J'espère que Lilian va prendre Thuram par ses couettes, là, par ses deadlocks, par tout ce que vous voulez, et remettre un peu la tête de ce joueur-là dans le droit chemin, parce que ça ne va pas du tout, mais ça ne va pas du tout, à tel point que je mettrai Thuram sur le banc pour le reste de la saison. Hein. Tellement il est insipide en ce moment. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est insipide, incolore, inodore, insipide. Il n'y a rien. Il n'y a rien chez Thuram maintenant. Locatelli, j'en parle plus hein, parce que clairement, je vais arrêter de parler de Locatelli. Pour moi, ça n'a jamais été un joueur de Juventus. Merci à Allegri, hein, qui a voulu Locatelli à l'époque, il y a 3 ou 4 ans, à la place de Çalhanoğlu, qui était à zéro. Non, il a préféré monsieur Allegri, Massimiliano Allegri. Il a préféré aller chercher Locatelli à 40 millions au Sassuolo et ne pas prendre Çalhanoğlu à zéro.
Et après, c'est l'Inter qui l'a pris. Bref, ne revenons pas là-dessus. Il nous manque, je le redis, il nous manque clairement 2 milieux de terrain. En défense, en espérant, d'un retour, rapide de Bremer, mais ne précipitons pas les choses. On a vu ce qui s'est passé, avec Bremer quand on a trop voulu, forcer, la chose. Je le redis et j'en suis convaincu, plus j'écoute Spalletti, plus j'en suis persuadé, Spalletti ne passera pas à 4 tant qu'il n'aura pas un Bremer. Il ne confiera jamais la défense à 4, enfin surtout une défense centrale à un Gatti. Peut-être Kelly Kalulu, peut-être, mais avec un Gatti, il ne les... Non, et pour moi c'est un excellent choix d'attendre Bremer. Mardi, on joue à Bodo Glimt. Apparemment, il va faire froid, il va neiger. Ils annoncent 10 cm de neige. Je ne sais pas comment on va jouer ce match-là en Norvège. Tiens, 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 encore la Norvège. Euh, et puis c'est tout. Je pense que ce match contre Bodo Glimt, c'est notre dernière possibilité d'accéder aux playoffs de Champions League. Si on rate ce match-là, je pense que c'est quasiment. Il reste encore 3 matchs, mais c'est quasiment fichu. Je pense que contre Bodo Glimt et contre Paphos, il faut faire les 6 points. À coûte que coûte, il faut faire 6 points. On verra bien. La Juve joue mardi soir. Je ne sais pas si c'est à 6 h ou à 9 h. Mais de toute façon, soit je ferai une live, je ne sais pas. On verra bien. Pour ceux hier qui m'ont écouté, parce qu'il y en a plein en live qui m'ont dit ouais, tu verras Napoli-Atalanta, ça va pas être un beau match, ça va être un 0-0. Je vous avais dit tous de jouer l'over 2,5 parce que je voyais beaucoup de buts. Et ben ça s'est terminé à 3-1. J'avais dit 3-2, 2-2, 2-1, mais j'ai dit mettez plus que 2 buts et demi. Donc j'avais encore raison. Et j'avais raison sur le match Fiorentina-Juventus où moi j'avais pronostiqué un match nul 0-0 ou 1-1. Parce que ces matchs, quand on revient de trêve internationale, ils sont jamais, pour nous en tout cas, hein, pour la Juve, c'est jamais des beaux matchs. Voilà. C'est tout pour le débrief. J'espère que voilà, bah, je vous ai donné mon avis. J'attends vos commentaires, de voir un peu ce que vous pensez de cette analyse. Et puis, come sempre, fino alla fine, Forza Juve. Ah oui, ce soir, derby Milan-Inter. On verra bien. On verra bien. Je ne sais pas si je démarre une live ou si je vais chez quelqu'un profiter de la live. Je ne sais pas. On verra bien. Mais n'oubliez pas le gros match ce soir, derby di Milano. Pour les parieurs, hein, pour moi, mettez un X. Pour moi, ça sera un 0-0 ou 1-1, pas plus. Voilà. Come sempre, fino alla fine, forza Juve, ragazzi.